Bon, les éditeurs avaient annoncé que l'arc de la rêverie serait très court, mais personne ne se l'aurait imaginé aussi court. Bienvenue dans l'arc de Wano Kuni. J'espère toutefois qu'on continuera à voir ce qu'il se passe du côté de la rêverie. Même si d'un point de vue scénaristique, la rêverie a amené beaucoup d'indices mais surtout énormément de questions, ainsi l'intrigue est au maximum et l'envie de savoir ce qui se trame lors de cette rêverie aussi. Cependant, il n'est pas dans la nature de Oda de faire un travail linéaire, c'est-à-dire débuter et terminer un sujet avec ses mystères en un seul arc dans une continuité chapitre après chapitre. Nous devrions avoir quelques parties de réponse après ou pendant l'arc Wano Kuni pour que Oda puisse profiter de cette intrigue afin de raviver l'intérêt des lecteurs pour l'œuvre. Bon, ici je ne parle pas de toi et de moi qui sommes fans de One Piece, mais plutôt des lecteurs casuels japonais qui lisent One Piece seulement dans le Shonen Jump et qui sont donc capables d'abandonner une œuvre très rapidement. Trêve de bavardage, car nous ne sommes pas sur le thème. Aujourd'hui nous allons discuter du chapitre 909, où nous avons droit à une quantité d'informations, certes moindre par rapport au précédent chapitre, mais pertinente et intéressante. Bienvenue pour la vidéo review et théorie du chapitre 909, et c'est parti. Le chapitre débute avec la discussion entre Nekomamushi et Marco, une discussion fort intéressante sur pas mal de points. Tout d'abord, Oda nous résume ce que Marco a fait depuis la mort de son feu capitaine et père, Barbe Blanche. Donc, que Marco et le reste de l'équipage de Barbe Blanche voulaient se venger de Barbe Noire, mais avec son deuxième fruit du démon, Barbe Noire était trop puissant pour eux et en a fait qu'une raclée. Marco est retourné dans une île perdue dans le Nouveau Monde où il exerce son travail de médecin. Car oui, nous apprenons que Marco n'était pas que le commandant de la deuxième division, mais aussi le médecin du navire. Ce qui est classe et logique quand on pense au fruit du démon et à la régénération qu'il confère à son détenteur. Marco utilise la flamme de régénération sur les autres qui agit plus lentement que sur lui-même, mais qui lui permet de guérir les habitants de ce village. Lors de la discussion entre l'ex-commandant de la deuxième flotte et Nekomamushi, on apprend que c'est l'île natale de Barbe Blanche et que ce dernier était un orphelin. Il prit la mer très jeune mais n'oublia jamais d'où il vint. En effet, durant toute sa vie de pirate, Barbe Blanche envoyait strictement tout l'argent qu'il avait de manière anonyme afin d'aider le village. Marco ne veut pas bouger d'ici, il s'agit du dernier souvenir de son père et connaissant l'intérêt que porte Weeble aux anciens territoires de Newgate et qu'il cherche son héritage, un héritage qui n'existe pas, précise Marco, logique si tout ce que Barbe Blanche accumulait et gagnait était offert au village. Mais Marco précise quand même que Miss Bakin faisait partie du même équipage de Barbe Blanche il y a 30 voire même 40 ans. Cela nous renvoie encore à cette période que Oda tisse depuis un moment, déjà avec l'alliance Kaido et Big Mom. Sur quel navire était alors Barbe Blanche à cette époque? Qui est Miss Bakin? Des sujets très intéressants à théoriser. Barbe Blanche était peut-être déjà capitaine de son propre équipage, et cela créerait le fameux lien dont parlait Oda lors de l'interview pour le futur antagoniste que Luffy rencontrera. Cela confirmerait un peu plus la théorie qui explique que Shanks a parlé du capitaine des Rocks au Gorosei. Mais revenons à notre chapitre. Ainsi, Marco ne peut pas rejoindre Luffy, voulant à tout prix protéger cette île, mais il demande à Nekomamushi de lui dire quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Mais du coup, si Marco ne se pointe pas, j'ai un gros fail dans ma théorie Momonosuke. Une théorie à rajouter dans les théories non validées par Oda, on verra par la suite. Par contre, Marco dit que Shanks a érigé les tombes de Barbe Blanche et Ace à 2 pas d'ici. C'est donc près d'ici qu'il y a eu la fameuse magnifique scène de l'enterrement de ces deux personnages. Comment Sabo a trouvé cet endroit? Oui, encore des questions sans réponse pour le moment. Et nous voici à Wano Kuni, ce pays et cet arc que les fans attendent depuis un très long moment. Sur ces pages, Oda nous fait un travail de folie en termes d'ambiance et de dessin. C'est d'une beauté inouïe qui montre que Oda s'est énormément amélioré depuis l'ellipse, non pas que dans le dessin mais aussi dans la création d'ambiance et de la gestion des cases. Et se surpasse à chaque fois pour nous faire des designs incroyables pour chaque nouvelle île, et Wano Kuni ne déroge pas à la règle. Ainsi, le plan de Mugiwara sur place et de Kinemon est de se faire passer pour des habitants le temps que leurs alliés arrivent. Mais où sont Inuarashi et Momonosuke? Nous ne le savons pas encore. Oda habille l'équipage en vêtements traditionnels japonais, ce qui rend l'esthétique du chapitre encore plus belle. Chacun aura son propre rôle. Franky travaille sur un chantier avec Minamoto, qui est celui qui avait réparé la porte du Partis Bar à Fuchsia Town, comme souligné par Oda dans le SBS 7. Usopp devient vendeur d'huile de grenouille qui renvoie une pièce de Rakugo jouée à l'ère Edo, ce qui renforce que Wano Kuni est le Japon de cette fameuse ère, la plus célèbre en tout cas pour les occidentaux. D'ailleurs, on peut voir que les Sakura sont bien de Wano Kuni, ce qui confirme que la discussion entre Roger et Barbe Blanche se serait faite ici, ou encore que Hiluluk est passé par là. Hâte de voir la réaction de Chopper devant tous ces cerisiers. Robin s'entraîne à être une geisha pour pouvoir être choisi par le shogun, tandis que Zoro, il est déjà dans les problèmes. Et c'est le mieux car ça permet de dynamiser l'introduction de l'arc
et de lancer ce côté intriguant et stressant. Se dire qu'un personnage est dans une mauvaise situation, comment vont-ils gérer ça, etc. Oda a vraiment facile à créer un intérêt infini à chaque fin de chapitre pour qu'on lui promette d'être présent lors de la sortie du prochain chapitre. Zoro, renommé Zorojiro, est accusé de meurtre en série et de vol, ayant le Shusui katana appartenant anciennement au samouraï légendaire Ryuma. Nous savions le fait que Zoro détienne ce katana serait problématique lorsque nous avons appris qu'il s'agissait d'un trésor national par Kinemon. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il amène son lot de problèmes aussi rapidement. Zoro, qui reçoit un petit couteau pour se faire seppuku, donc se suicider, à la manière des samouraïs pour expier son crime, tue en un instant le maître des lieux qui était le vrai coupable selon Zoro après avoir flairé l'odeur du sang sur lui. Et il s'agit de l'une des plus belles doubles pages de One Piece jusqu'à aujourd'hui selon moi, avec cette ambiance, ces mouvements de pétales de Sakura et cette déformation créée par le coup de Zoro. L'arc Wano Kuni commence super bien pour les lecteurs mais mal pour les Mugiwara. Il s'agissait d'un petit chapitre en termes d'information, de contenu, contrairement au précédent, et c'est à nous de nous réhabituer à ce rythme car ne l'oublions pas, il s'agit du rythme normal de One Piece en général. Wano Kuni est un arc dont nous attendons, pour la plupart, beaucoup. Et je sais que Oda ne nous décevra pas. Je suis quand même heureux de retrouver une partie des Mugiwara et j'espère que Luffy arrivera très rapidement afin de les voir tous réunis. Ce qui m'a le plus plu dans le chapitre, c'était vraiment l'ambiance et la beauté que dégageaient les pages de la partie Wano Kuni du chapitre. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce chapitre? Laisse ton avis en commentaire. En attendant, c'est déjà la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, laisse un gomu gomu no pouce bleu et partage. C'est très important pour m'aider et je t'en suis grandement reconnaissant. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines sorties. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et sur Twitch, je live pas mal en ce moment, en soirée sur des jeux. C'était Ryuzaka, El Psy Konguru.